Reste à savoir s'ils ont c'est pas important, l'électricité. C'est pas important. C'est pas très important. Attention, si tu filmes là, faut que j'enlève les trucs. Hein. Et bien là, je suis en présence de Aurélie, que nous venons donc d'interviewer, qui a eu la gentillesse de nous faire part de son témoignage, et de Tabitha, qui vient de nous rejoindre. Et là, Aurélie, j'aimerais bien que vous nous disiez tout le mal que vous pensez de Tabitha. Non, je n'ai aucun mal contre Tabitha. Au contraire, c'est une maman, même toute sa famille a intervenu pour que je sois jusqu'aujourd'hui en vie. Ils ont un enfant qui a tout fait pour sauver mon fils aîné. Ils sont amis, beaucoup amis. Vraiment, c'est une famille amie. Ils ont été amis jusqu'aujourd'hui. Même quand je m'intégrais ici, de retour après le refuge, ils m'ont fort aidé. Jusqu'aujourd'hui, c'est une famille que j'estime et que j'admire. Et Tabitha, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital, comment vous avez pris soin d'Aurélie. Vous êtes aujourd'hui vous étiez infirmière également. Hein? Oui, j'étais infirmière. C'est à peine que je venais d'atteindre Kibuye. Nous étions avant dans la grande folie naturelle. Alors, juste avant la guerre, quelques mois avant, j'étais venue pour remplacer une Allemande qui devait entrer dans le pays. C'est à ce moment-là, juste au mois d'avril, que ça a commencé le massacre des Tutsis. Moi, j'habitais ici à côté. Nous étions une famille chrétienne. Ce qu'on faisait vraiment pour nous, c'était terrible, c'était horrible. Alors, quand j'ai vu Aurélie à l'hôpital, avec les enfants, juste on venait de tuer son mari. C'est Dieu qui nous a aidés. Puisque faire le contraire des autres, ce n'était pas compréhensible. Mais quand même, on a aidé comme on pouvait, on a mené de quoi manger. Elle était seule avec les enfants souffrants. Quand même, il y avait certains infirmiers qui n'étaient pas chrétiens qui la bousculaient avec les enfants. Mais pour finir, on lui avait dit de venir ici. Mon mari était... À ce moment-là, on avait dit que mon mari était chef de Moudougou, je ne sais pas le mot en français. Alors, on lui avait dit de venir à la maison, que comme ça, on allait veiller sur l'air, puisqu'on faisait je dirais les gardes de nuit, les rondes. On disait c'est mieux que on avait détruit ça. Ce que vous voyez, c'était détruit complètement. Il y avait une très petite maison, une petite chambre comme ça. Là derrière, c'est là où elle vivait avec les enfants. Alors on s'est dit c'est mieux que tu restes ici dans la petite maison. Comme ça, s'il y a des intérêts qui viennent, on va lutter contre eux. Alors c'est comme ça que Dieu nous a aidés. Voilà, maintenant elle est vivante avec les enfants.
Vous vous connaissiez avant? Nous, on se disait bonjour dans la route. Seulement, j'avais oublié comment, quand elle est arrivée, elle devrait travailler. Vous voyez, elle était enseignante là, dans l'école, c'est pas secondaire, technique, oui. Alors, on voulait la tuer, on disait, il faut aller enseigner, si tu ne vas pas là, on ne va pas te salarier. Alors, je lui ai dit, si tu vas là-bas, on va te tuer. C'est mieux qu'on invente un truc. Alors, je lui ai dit, alors je vais inventer que tu es enceinte, comme ça je pourrais avoir un repos médical pour toi. Si on dit que tu n'as pas allé enseigner, tu vas montrer le repos médical comme quoi tu es enceinte, tu es en menace d'avortement. Alors, chaque fois, j'amenais des repos médicaux, mais pour finir, il y a le médecin qui a remarqué peut-être que je trompais. Il m'a dit, je vais examiner moi-même pour savoir si réellement elle est enceinte. Mais elle n'était pas enceinte. Alors, le médecin nous a refusé de signer encore les repos médicaux. Alors, je lui ai dit, c'est de travailler, si tu y vas, c'est sûr on va te tuer. Si Dieu veut que tu vis avec les enfants, il faut te donner d'autres moyens, mais il ne faut pas y aller. Alors, c'est dans cette optique qu'on a commencé à collaborer quelquefois. Si j'avais quelque chose, je lui ai amené, ou bien si elle avait des problèmes. Je vous dis que nous habitions ici à côté. Juste, on peut voir notre maison là. Alors, quelquefois, elle venait là-bas, ou bien nous aussi, nous venions ici. C'est comme ça que nous avons vécu ensemble jusqu'à présent. Vous êtes des grandes... Nous sommes des grands amis. Quand dernièrement, elle a marié une fille qu'elle a eue après la guerre. On était ici. Chez moi, nous avons un mariage. Elle vient chez nous. Ainsi de suite. Nous sommes devenus comme des sœurs. Dites voir, Tabitha, et vous aussi, Aurélie, les ethnies Tutsi et Hutu, ça existe. Et puis, pour vous, ça n'existe pas. C'est quoi pour vous? Pour nous, nous sommes des Rwandais. D'accord. Oui. Et surtout, le problème est que, vous voyez, les Rwandais nous disent que nous sommes des chrétiens, mais la chrétienté, c'est sur le cœur, puisqu'il y a des chrétiens qui ont fait des gaffes. Mais si vous êtes un vrai chrétien, pourquoi les ethnies? Moi, là où, chez mes parents, d'ailleurs, le mot Tutsi, j'avais des camarades, c'est juste pendant la guerre que je suis que je n'avais pas des amis, que j'avais surtout des amis Tutsi. Je vous dis que mon père est mort le 28 avril avec les gens qui sont à la maison. Je crois qu'en général, les enfants gardent la... C'est pas, le mot me manque. Pour dire que si vos parents sont méchants, vous deviendrez méchants. Mais si vos parents sont gentils, vous aussi, je crois que les enfants le savent ce que nous leur donnons. Alors je crois que c'est l'éducation des parents, plus ce que je suis chrétien. J'avais pensé que je ne devrais pas me mêler des affaires de tuer et tout ça. Puisque moi j'aime le ciel, je vais aller au ciel. Si on veut aller au ciel, on doit travailler. Pour y aller, on ne pourra pas aller au ciel si on n'est pas chrétien. Alors c'est dans cette optique qu'on faisait le bien. Et je remercie Dieu parce que nous sommes toujours des amis. Tabitha et Aurélie, je vous remercie mille fois parce que ce sourire et puis cette amitié-là, pour moi, je trouve que c'est juste agréable, c'est juste, il n'y a rien à dire, quoi. Murakoze, merci, thank you, toutes les langues. 2 minutes. Voilà. C'est pas grave. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est juste un petit peu de plus. Ok. Ok, c'était juste un petit peu de rab que je voulais. C'est bon. Ok, c'est bien. See you again. Nous, en France, on fait la bise. Hein. Vous savez ça? Oui. Hein? Moi, j'ai envie de faire la bise. Voilà. Ok. Murakoze. Hein? Urugendo rwiza. Merci aussi. Bon voyage. Oh, merci. Comment vous dites bon voyage? Urugendo rwiza. Urugendo? Urugendo rwiza. Urugendo rwiza. Yeah. Urugendo rwiza. Yeah. Ça, je retiens ça. Urugendo rwiza. Ouais.